Merci Lydia, merci Elisabeth. Bonjour, je m'appelle Benoît Sonécal, je suis un des pasteurs à l'Église Ecclésia. Je vous souhaite la bienvenue à tous, encore plus si tu es nouveau, nouvelle. Tu es le bienvenu parmi nous, la bienvenue parmi nous. On est content de te compter parmi nous ce matin. Petite introduction, ce n'est pas moi qui va faire le message ce matin, qui va vous amener la parole de Dieu, mais ça va être mon frère Rob Karsh. Rob, je vais t'inviter à monter. Donc, Rob, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ecclésia, ça existe depuis 2008. Ça a pris plusieurs formes. Au début, c'était dans les maisons à Saint-Jérôme en 2008. Puis là, on est dans le bâtiment du Rex. Donc, ça fait quand même une quinzaine d'années. Rob fait partie de l'équipe d'implantation. Puis, ce qui s'est passé, c'est que lorsque on avait préparé, en fait, Rob avait préparé une série sur l'hospitalité juste avant la pandémie. Et la pandémie est arrivée, puis là, il y avait un confinement. Fait que c'était pas le meilleur timing pour faire un enseignement sur l'hospitalité. Et c'est comme tombé un peu dans l'oubli. Puis finalement, David Bourgoin, le pasteur principal à Ecclésia, avait comme repensé, il y avait une série sur l'hospitalité que Rob avait mis beaucoup de temps aussi à faire la préparation de cette série. Fait que finalement, il y a quelques mois, on s'est dit, ça serait vraiment, vraiment bon de pouvoir faire ça, dans le fond, faire un enseignement. Donc, Rob va faire partie des prédicateurs. Aujourd'hui, c'est toi qui es avec nous ce matin pour commencer la série. Il va y avoir plusieurs différents prédicateurs au courant des prochaines semaines. Donc, si tu veux, on va prier ensemble. Puis après ça, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur Dieu, on te remercie pour le privilège de pouvoir se recueillir ce matin, pour pouvoir plonger dans l'Écriture, pour pouvoir regarder qu'est-ce que tu as en tête pour nous par rapport à l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? C'est vraiment un privilège de pouvoir accueillir notre frère Rob ce matin aussi. Je suis vraiment excité de savoir ce que tu vas nous dire à travers lui aussi, à travers mon frère Rob. Je te prie pour que tu puisses nous parler aussi dans nos cœurs, parce que c'est difficile un peu l'hospitalité. On a plein de craintes reliées à l'hospitalité. Je te prie que tu puisses nous donner un renouvellement de notre esprit par rapport à ça. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci. Bon matin. Comment ça va avec le micro? Ça va bien? Mon ami Khalid avait 12 ans, l'un des 8 enfants. Il était devant la décision la plus difficile, la plus déchirante de sa vie. Après avoir entendu l'Évangile sur la personne rayonnante de Jésus, Khalid, qui habitait en Afrique, il était face à une décision. Il avait 12 ans et lui était convaincu qu'il voulait donner son allégeance à Jésus. Il voulait devenir un disciple de Jésus à l'âge de 12 ans. Donc, il est revenu chez lui, il a parlé avec ses parents, il a demandé à ses parents qu'est-ce qu'ils pensaient à ça, et la réponse de ses parents a été choquante. Les parents de Khalid lui ont dit, « Si tu deviens un disciple de Jésus, on va te mettre dehors, on va te mettre dans la rue. » Alors Khalid était face à cette décision. Est-ce qu'il allait donner son allégeance principale à Jésus ou à sa famille? Mais il aimait sa famille, il voulait honorer ses parents. Mais il est revenu le lendemain pour dire à ses parents que finalement, je suis devenu un disciple de Jésus. Et ses parents l'ont mis dehors. Donc, à l'âge de 12 ans, Khalid a été dans la rue, a été coupé. Il n'y avait pas de lien
il était sans abri. Et ça aurait pu être une tragédie. Ça aurait pu être une grande tragédie. Un jeune garçon de 12 ans vivant sur la rue, vulnérable. Ça aurait pu être une tragédie. Bon matin, je m'appelle Rob. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai grandi aux États-Unis, dans l'Ouest. Je suis né à Seattle. J'ai grandi à Portland. Et mon histoire est liée un petit peu avec l'histoire d'un autre gars, un autre homme qui s'appelle Louis. Et Louis a grandi au Québec. Et Louis était vraiment un séparatiste. Fort, vraiment fort. Il a grandi et même pendant les années 70, Louis, il faisait la porte-à-porte pour convaincre des Québécois francophones de voter pour le Parti québécois, pour voter pour l'indépendance. Et c'était encore plus fort que ça. Louis détestait des Anglais. Et c'était fort, sa haine, jusqu'au point qu'il, pour lui, il aurait voulu qu'ils meurent tous. Parce que lui, il voyait, dans sa tête à lui, écoute, ils ont fait tellement de mal aux francophones au cours des générations. Dieu, peux-tu les faire disparaître? Et même Louis lui-même n'a pas fait aucun acte de violence, mais il avait des amis et des amis qui ont quand même fait des actes de violence contre des Anglais, passer des bombes et d'autres choses. Et chaque fois qu'il entendait un Anglais qui se faisait mal, un acte de violence, lui, il était comme « Yes! » Qu'ils meurent, ces maudits Anglais-là. Jusqu'au temps, il a continué comme ça pendant quelques années. Et c'était lors d'un messe de minuit que Louis était dans l'Église catholique. Il a entendu le prêtre parler du fait que « Car Dieu a tant aimé les Québécois francophones, mais Dieu détestait des Anglais. » Non, attends. Qu'est-ce que se dit ce verset-là? Il a tant aimé le monde. Mais quand Louis a entendu ça, c'était comme un flash. Il a compris pour la première fois dans sa vie que Dieu a tant aimé le monde. Le monde en entier, chaque peuple. Que Dieu a tant aimé les francophones, mais aussi que Dieu a tant aimé même des Anglais. Et Jésus est mort pour les francophones et aussi pour des anglophones et aussi pour les chrétiens, pour des non-chrétiens, puis des musulmans, pour des hindous, pour les athées, pour des gens en Amérique et en Afrique, ailleurs. Ça a transformé sa vie. Ça va bien avec le son? On s'entend bien? On entend bien? Et Louis a continué de grandir, s'est transformé sa vie. Il a connu l'amour de Jésus qui l'a transformé. Il a commencé d'étudier la Bible et au lieu de donner son allégeance à une parti politique, il a donné son allégeance principale à Jésus. Il a compris que Jésus, c'était celui qui poursuit des gens qui sont différents. Jésus n'est pas celui qui haït des gens qui sont différents. Jésus n'est pas celui qui déteste des étrangers. Jésus, c'est celui qui donne sa vie pour des étrangers. Jésus n'est pas celui qui a peur de ceux qui sont différents, mais c'est Jésus qui accueille des gens qui sont différents. Il a transformé sa vie. Et Louis, à travers des années, Louis est devenu un pasteur d'une église. Et finalement, il y a 20 ans, Louis s'est assis avec un jeune Américain. Il a dit, « Rob, pourquoi tu ne viens pas au Québec pour qu'on puisse travailler ensemble, un francophone avec un anglophone, tu apprends le français pour que tous les Québec rencontrent ce même Jésus qui m'a transformé il y a tant d'années. » Alors, depuis ce moment-là, moi, je travaille au Québec. Je suis venu, je me suis marié avec une Québécoise. Donc, on a comme un genre de mariage
métis, anglophone, francophone. Et ça fait cette année, moi et Martine, on s'est rencontrés à Paris, parce que s'il faut rencontrer ta femme dans une ville, Paris, c'est une belle ville pour la rencontrer. Et cette année, moi et Martine, on a fêté 20 ans de mariage. Et c'est un plaisir d'être ici au Québec, d'être marié et de voir Jésus qui transforme des vies encore aujourd'hui. Khalid est devenu un étranger. Il est devenu quelqu'un qui n'avait pas de lien. Louis a compris que Jésus, c'est celui qui poursuit les étrangers. Et lui m'a invité moi-même, un anglophone américain, de venir au Québec. C'est fou, hein? Et je me sens aimé ici, même malgré mon accent. Donc, ce matin, nous allons parler de ce phénomène-là d'étranger. Un Dieu qui aime l'étranger. Et là, on parle de ce concept de hospitalité. Nous commençons une série sur l'hospitalité qui va continuer pendant 2 mois. Les prochaines plusieurs semaines. L'amour pour l'étranger. Donc, ce qu'on voit, c'est ça. Prochain diapo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous parlons des étrangers qui reçoivent des étrangers. Henry Nouwen il a dit, s'il existe un concept qui mérite d'être restauré à son sens profond, évocateur, c'est bien le concept de l'hospitalité. Et on a plusieurs idées, plusieurs pensées sur l'idée de l'hospitalité. Quand on donne ce mot-là, on pense à quoi, l'hospitalité? Accueil de qui? Les amis, d'accord? Famille, voisins. Étrangers. Il y a quelqu'un qui m'écoute un petit peu, c'est ça? C'est bon. L'hospitalité, parce que c'est fou, parce que pour nous, on sert de ce mot-là, hospitalité, pour parler d'accueillir des gens qu'on connaît déjà bien. Et c'est bon, parce que nous sommes appelés par Jésus d'aimer les uns les autres. Moi, j'aime beaucoup Alex. On ne se voit pas assez souvent, comme vraiment pas. J'aimerais t'inviter chez moi, j'aimerais aller chez toi, j'aimerais qu'on se voit. Aussitôt qu'on peut. Aujourd'hui. Donc, on pense à ça, quand on pense à l'hospitalité, on pense d'inviter nos amis, inviter la famille, inviter des gens qu'on connaît déjà bien. Mais c'est drôle parce que quand la Bible sert de ce mot-là, hospitalité, c'est aussi un peu choquant. Quel est le mot choquant? Ça veut dire quoi exactement? Comme dérangeant? Ça m'a fait capoter un peu. Parce que si on continue, on regarde qu'est-ce que ça veut dire. Le prochain diapo, s'il te plaît. Le mot hospitalité, c'est 2 mots grecs ensemble. Le mot philo, xénia. Mettons ces 2 mots-là ensemble, ça fait le mot hospitalité. Donc, philo, c'est comme le mot philéo, amour, et le mot xénia, c'est étranger. Donc, vous avez déjà entendu parler du mot xénophobie. Xénophobie, c'est la crainte, la peur de l'étranger. Un xénophobe, c'est quelqu'un qui a peur de l'étranger. Et j'aimerais vous confesser quelque chose. Moi, je vois les traces de la xénophobie dans moi. Et je pense que chaque personne ici, quand on regarde comme la peur de l'étranger, il y a certains étrangers que, oui, je dirais que ma première réaction, c'est un peu comme, ouf, j'ai peur un petit peu. Donc, je ne veux pas juger, je veux dire que ça fait partie de qui nous sommes d'avoir peur de l'étranger un petit peu, mais l'hospitalité, c'est l'inverse, complètement le contraste. Philoxénia, c'est l'amour fraternel pour
l'étranger. Hey, attends là, l'hospitalité dans la Bible, c'est l'amour pour l'étranger. Donc, l'amour pour un étranger. L'amour pour un étranger. Hey, quand je repose des questions, qu'est-ce que ça veut dire, l'hospitalité? Mais si moi je pratique l'hospitalité, ça veut dire quoi? Si l'hospitalité, c'est l'amour pour l'étranger, ça veut dire quoi? C'est bon d'inviter mes amis, c'est bon d'inviter la famille, mais il me semble que ce n'est pas tout à fait la même affaire, hein? Ça me fait penser à Louis, quand Louis a compris que, hey, Jésus est mort non pas seulement pour les gens comme moi, des francophones, mais il est même mort pour des étrangers, même des ennemis, des Anglais. Il les poursuit. Prochain. Donc, l'hospitalité, c'est d'accueillir les étrangers qui ne peuvent rien donner en retour. Maintenant, je pense on va passer des post-it à tout le monde. Donc, je ne sais pas c'est qui va faire ça. Donc, que chaque personne prend comme 6 ou 7 des petits post-it parce qu'on va écrire certaines choses sur ces post-it-là de ce matin. Prochain diapo. Donc, je vois vraiment que ma tendance naturelle, c'est d'accueillir les gens avec ce qui, je me sens déjà bien, mais l'Évangile offre un accueil généreux aux étrangers qui ne peuvent rien donner en retour. Et c'est assez fou, hein? C'est poussé. Prochain. Voici les 5 endroits où est-ce que le mot philoxénia existe dans la Bible. 5 versets. Romains 12, Hébreux 13, 1 Pierre 4, 1 Timothée 3 et Tite 1. Donc, nous pouvons voir dans ces 5 textes-là le mot philoxénia. Philoxénia. Et nous pouvons poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on fait une série de 2 mois sur l'hospitalité quand le mot hospitalité existe, paraît seulement 5 fois dans la Bible? Mais la raison pourquoi, c'est parce que si on cherche le mot philoxénia, ça existe seulement 5 fois. Mais si on cherche le concept, le principe, l'amour pour l'étranger, et on cherche ce principe à travers la Bible, là, on commence à trouver tout un thème riche à travers la Bible en entier. Et j'aimerais faire un survol pendant les prochaines comme 10 minutes de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. D'accord? Et essayer de voir et découvrir et dévoiler et se faire frapper par l'amour pour l'étranger de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais j'aurais besoin de vous, que vous soyez avec moi parce que j'ai beaucoup de diapos avec beaucoup de versets. On va faire bang, 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 bang. Êtes-vous prêts? On va aller ensemble là-dessus, là? On est prêt d'être dérangé? Toi, en arrière, qui rit maintenant, comment tu t'appelles? Max. T'es prêt? Super. Et l'autre côté, on est prêt? Derrière, avec le bébé? C'est bon. Prochaines 10 minutes. La Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'amour pour l'étranger. Notre Dieu qui a un amour frappant pour l'étranger. Donc, continue. Mais avant ça, on va prier. Seigneur, je prie, je me demander que tu puisses prendre les prochains comme 20-25 minutes et tu peux nous donner les cœurs qui se réchauffent
avec ton amour, qui rayonne de ton amour pour nous quand nous étions des étrangers et que ça déborde pour les autres étrangers autour de nous. Amen. L'amour pour l'étranger. Prochain diapo. Donc, un étranger, c'est celui ou celle qui expérimente la coupure de ses liens relationnels. Donc, soit dans sa société d'origine, donc ça peut être quelqu'un qui est grandi ici, mais ses liens les relationnels ont été coupés, ou en étant dans une société étrangère, comme un immigrant, un réfugié. Ça, c'est un étranger. Et même peut-être, vous avez déjà été un étranger dans un endroit où est-ce que vous vous sentiez comme vraiment isolé, coupé, pas de lien, peut-être. Mais là, on va voir quel est l'amour de Dieu pour les étrangers à travers la Bible. Donc, continue, prochain. Donc, Genèse 3, 8. Quand Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel, ça c'est juste après qu'ils avaient pris le fruit défendu. Ils avaient pris la décision de s'éloigner de Dieu. Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, qu'est-ce qui arrive? À cause du fruit, Adam et Ève sont coupés, ils se coupent, ils fuient loin de Dieu, mais c'est Dieu qui les poursuit. Dieu les poursuit, mais eux, ils se cachent loin. Adam et Ève deviennent des étrangers et Dieu les poursuit. Prochain diapo. Genèse 15, 13, quelques chapitres plus tard, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. » Donc, ils disent que les descendants d'Abraham, Israël, seront des étrangers. Ils vont être dans une place où est-ce que leurs liens relationnels sont coupés. Prochain diapo. Exode 22. Ça, c'est Dieu a parlé à Abraham avant l'esclavage et après les 400 ans, Dieu l'a dit en sortant d'Égypte à Israël, « Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. » Qui sont des gens dans ta vie qui sont très différents que toi? Ils parlent une autre langue. Ils ne mangent pas la même bouffe. Ils ont d'autres habitudes culturelles. Ils sont peut-être... Il y a toutes sortes de choses différentes. Tu dis, hey, ils sont comme des étrangers. Tu ne maltraiteras pas l'étranger. Donc Dieu, tout de suite, il a parlé à Israël. Ce n'est pas juste une question de vous-même. C'est aussi une question des étrangers autour de vous. Dieu, c'est un Dieu qui a poursuivi Israël, mais aussi qui a poursuivi les autres étrangers. Prochain diapo. Et il va plus loin. Lévitique 19, Dieu dit à Israël, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Donc, ce n'est pas seulement une question de ne les pas maltraiter, mais de les aimer vous-même. Comme vous-même. Car vous avez été étrangers en Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. Prochain diapo. Deutéronome 10, vous aimerez l'étranger. Prochain diapo. Même l'étranger, donc finalement Salomon, en Israël, à Jérusalem, avait construit le temple. Il y prie devant le temple. Mais le temple en Israël n'était pas seulement pour des gens comme des Israélites, mais aussi pour des étrangers de loin. Salomon dit, même l'étranger viendra d'un pays lointain. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, ce temple, le temple construit par Salomon, écoute-le de haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom.
Tous les peuples de la terre, même les gens au Québec, même les gens aux États-Unis, même les gens plus loin, au Maroc, au Congo, en Arabie Saoudite, tous les peuples de la terre. Prochain diapo. Et nous voyons le cœur de Dieu. Psaume 146, 9. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. Qui sont des étrangers dans nos vies? Dieu a un cœur pour l'étranger. Continuons. Isaïe 42, 1. Voici mon serviteur. Là, il parle de son serviteur, qu'on va savoir plus tard que fait référence à Jésus, le Messie. Mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui et relèvera le droit aux nations. Toutes les nations en entier. Continuons. Ézéchiel 48, 35. Dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec Adam et Ève? Une coupure, hein? Coupé de Dieu. Les liens étaient coupés, étaient loin de Dieu, mais Dieu dit un jour, ces liens vont être rétablis. Une réconciliation. On ne serait plus des étrangers de Dieu. Dieu va habiter parmi nous. On ne sera plus coupé. On va vivre sa présence de partout. Ça, c'est l'Ancien Testament. Continuons dans le Nouveau Testament. Matthieu 5, 43 à 45. Vous aviez appris, c'est Jésus qui parle maintenant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras des Anglais. Mais moi, je vous dis, aimez les Anglais et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être les enfants de votre Père Céleste. Afin d'être des enfants de votre Père Céleste, pourquoi? Parce que ton Père Céleste, il aime qui? Il aime les gens qui sont même différents que nous. Ton Père Céleste, il t'aime fort, hein? C'est un bon Dieu, un bon Père qui t'aime, qui tu es maintenant. Et il aime aussi cette personne là-bas qui est très différente que toi, qui te fait peur, qui te fait mal. Et c'est un bon Père. On continue. Matthieu 25. Et Jésus, à ce moment-là, c'est vers la fin de son ministère, il parle ensemble des gens, il parle d'accueillir d'autres chrétiens. Et en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mais le monde pose des questions. Jésus, je ne comprends pas, là. Je ne t'ai jamais vu nu en prison. Je ne comprends pas. Et Jésus, ce qu'il dit plus loin, prochain diapo. Or, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères. Donc, il fait référence à accueillir des disciples de Jésus. C'est à moi que vous l'avez fait. Les gens qui arrivent de loin, des gens en besoin, les accueillir, surtout des gens que tu ne connais pas. C'est Jésus déguisé en étranger. Continuons. Luc 10, 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et, c'était quoi le verset suivant? Il y avait le jeune qui a dit, Jésus, ah ouais?
mais c'est qui mon prochain? Et Jésus a partagé la parabole du bon Samaritain. Parce que des Israélites de Jérusalem, de Judéa, et des Samaritains qui étaient des demi-Israélites se détestaient. Et Jésus a partagé l'histoire du Samaritain qui a pris soin de quelqu'un qui était sur le bord de la route, quelqu'un qui ne connaissait pas. Mais Jésus y a mis dedans, là. Jésus a parlé du prêtre qui est passé de l'autre bord de la route, du pasteur évangélique aussi, du lévite, leader religieux. Mais finalement, moi je vais dire, il y avait un Anglais. Et c'est lui qui a pris soin. Et quand les gens avaient entendu ça, ils disaient, « était en colère avec Jésus. » Aimer mon prochain, c'est de prendre soin de celui qui est un étranger. Je ne le connais pas. Continuons. Prochain diapo. Jean 3,16, en effet, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. C'est bon. Qu'il a donné son Fils unique. Continuons. Acte 10, 34, on a l'histoire comme l'Église a été une Église juive. Et Dieu a donné une vision à Pierre avec tous les animaux qui ont été sales, étaient impurs, qu'ils ne devaient pas manger en étant juifs. Et Dieu a dit à Pierre, « Pierre, mange! » Et la réponse de Pierre, c'était, « Mais non, Dieu, je t'obéis trop pour t'obéir maintenant. Parce que je veux t'obéir, je vais te désobéir. Je ne mangerai pas. » Et Dieu lui a dit 3 fois, « Lève-toi et mange. » Il n'a pas compris. Mais après ça, à travers les situations, Dieu a amené Pierre pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Jésus qui poursuit des étrangers à Corneille. Corneille, le non-juif. Et Corneille, le non-juif, lui et toute sa famille, il avait mis la foi en Jésus. Il était transformé complètement. Il avait parlé en langue de la même façon que Pierre a vu que les Juifs avaient parlé en langue en Acte 2. Et Pierre a compris que Dieu veut rajouter d'autres nations à son Église. Des étrangers, des gens de loin. Il veut rajouter des Anglais, il veut rajouter des Arabes, il veut rajouter des Africains, il veut rajouter des Asiatiques différents, de toute nation. Et Pierre a dit, alors Pierre a pris la parole, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quel Dieu! Continuons, prochain. Romains 12, 13. Donc, Paul dit à l'Église à Rome, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec rancœur. C'est ça que... Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas compris. Menteur. Grand cœur. Mes enfants me disent que je suis en train de vieillir, hein, donc je n'entends pas super bien. Avec empressement. Empressement. On verra plus tard qu'est-ce qu'un autre pasteur des années 400 pensait à ça, mais exercer l'hospitalité, exercer l'amour pour l'étranger avec... J'ai l'impression que je fais beaucoup d'ennemis ce matin, là. Rob, tu nous déranges au bout, là. Je suis bien dans ma vie, là, tu me dis, aimer les étrangers, là. Ah! Continuons.
Éphésiens 2, 12. Après ça, Paul dit, souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Vous avez été étrangers en Égypte, alors aimez l'étranger. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Mais ici, Paul dit aux Éphésiens, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et là, ça commence à parler fort, là. Il y a un moment que nous aussi, toi aussi, moi aussi, j'étais coupé de Dieu. J'étais étranger. J'étais exclu. J'étais rebelle. Je voulais faire ma propre chose. Mais continue un prochain diapo. Paul dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Finalement, la pénalité pour le péché, les conséquences pour le péché, c'était la mort. Et Jésus a dit, je vais poursuivre des étrangers jusqu'à la mort. Pensez d'avoir un Père qui t'aime autant. Il veut dire, moi, là, je vais tout donner pour ton bien jusqu'à ma vie. Parce que moi, je veux vivre en relation avec toi. Moi, je veux que les coupures soient guéris, soient réconciliés. Je vais donner ma vie pour toi. Continuons. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et là, chacun de nous, OK, nos relations sont réconciliées, sont guéries. Quand on tourne vers Jésus, on l'accepte quand il nous poursuit pour dire, oui, je veux donner mon allégeance, je veux devenir ton disciple, je veux devenir, faire partie de ta famille. Prochain diapo, Colossiens 1, 21, 23, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, aimez vos ennemis, hein? Comme Dieu a fait, comme Jésus a fait, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Maintenant réconciliés. Les guérisons qui arrivent. Prochain diapo. On arrive à la fin. 1 Timothée 3, 1 à 2. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, qu'il soit hospitalier. Même chose, le prochain diapo dans 1 Timothée, dans Tite 1, 7 à 8. Et prochain, 1 Pierre, je crois, prochain diapo, Hébreux 11, 13. Il parle de ceux qui avaient la foi, qui comprenaient qu'ils étaient des étrangers et voyageurs sur la terre, parce que la citoyenneté était avec Dieu au ciel. Et prochain, Hébreux 13, 1 à 3, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'amour pour l'étranger, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir. Mettons Max. Si moi je dis, écoute, Dieu m'a dit que la semaine prochaine, jeudi soir, il y a un ange qui va arriver cogner à ta porte. Donc, j'imagine jeudi prochain, tu vas être prêt à ouvrir ta porte. Là. Tu vas être chez toi. Là. Mais est-ce que tu vas ouvrir ta porte? Oui. Si je t'ai dit ou si Dieu t'a dit, jeudi prochain, à 8 heures, le soir, un ange va arriver à ta porte, va cogner. Mais moi, je voudrais recevoir un ange, moi. Moi aussi, j'aimerais ça. Mais, mettons, à 8 heures, quelqu'un qui cogne,
tu ouvres la porte, et là, tu es déçu, là. Tu vois quelqu'un, il a été déçu. La personne devant toi, là, il n'est pas du tout inspirant. Il n'est pas du tout comme, OK. Mais tu l'accueilles parce que tu sais, sans doute que Dieu t'a dit que c'est un ange. Mais nous voyons, on va voir plus tard dans la série que Abraham, il avait accueilli des étrangers chez lui, parmi eux qui étaient des anges. Et il dit que ça se peut que ça arrive encore. Mais on ne saura pas parce que c'est un déguisement. On ne sait pas. Donc, il y a plusieurs personnes qui parlent de ça. Ils disent que, donc, à cause de ça, on traite chaque étranger comme un ange. Prochain, 1 Pierre 4, 8 à 9. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés et exercez l'hospitalité les uns avec les autres sans murmurer. Donc, envers des personnes qui sont des disciples de Jésus et d'autres aussi. Prochain diapo. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Donc, à ce moment-là, tous les liens vont être guéris. On va vivre avec Dieu et sa présence. Il n'y aura pas de temple sur terre parce que Dieu même, sa présence, va couvrira la terre comme les océans, les eaux couvrent les océans. C'est ça, on a hâte de ça. C'est ça qui s'en vient. Il n'y aura plus aucun étranger. Mais en attendant, nous pouvons nous-mêmes accueillir des étrangers chez nous. J'aimerais partager qu'est-ce qui est arrivé avec Khalid. Khalid, une famille chrétienne, dans sa communauté, a entendu la situation de Khalid et tout de suite l'a invité de venir habiter avec eux. Khalid, un jeune garçon de 12 ans, mais là, n'était pas facile. Il avait plein d'énergie, il grimpait sur le toit, il grimpait trop haut dans les arbres, il cassait des choses par accident tout le temps. Et une famille qui avait encore d'autres enfants, mais prenait soin de lui. Et quand j'ai parlé avec Khalid, je lui ai demandé, je lui ai posé des questions sur l'événement traumatisant d'avoir été expulsé de chez lui. Mais Khalid ne s'est pas attardé sur la situation traumatisante. À la place, il me dit, « Rob, ce que j'ai compris que Jésus est suffisant. Et Dieu m'a entouré par l'amour de son peuple. Et j'ai commencé de prier pour chacun de mes membres de famille, chacun de mes 8 frères et sœurs et chacun de mes parents. Il commençait de prier et chaque année, chaque couple d'années, il y a un frère qui a donné son allégeance à Jésus, qui est devenu disciple de Jésus, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, il m'a dit, il ne reste qu'un seul frère qui ne connaît pas Jésus. Tous les autres, ils avaient donné la vie à Jésus et ses parents aussi. Mais encore plus loin que ça, Khalid, il a grandi, il faisait bien de misère aux gens à cause de son énergie explosive tout le temps. Mais en même temps, c'était un garçon qui aimait Jésus et qui aimait des autres. Khalid a été à l'école biblique. Suite à ça, il a fait sa maîtrise en théologie. Suite à ça, Khalid il a fait son doctorat en théologie et en missiologie. Suite à ça, Khalid est parti en Europe pour faire ses études post-doctorat. Suite à ça, Khalid est retourné en Afrique pour enseigner et d'être directeur des programmes de missiologie pour former des missionnaires de partout en Afrique. Par la suite, Khalid a commencé des écoles bibliques dans des pays différents en Afrique.
Et aujourd'hui, il est impliqué un peu partout dans le monde francophone. J'aimerais bien ça qu'il vienne ici un jour, là. Mais à l'âge de 12 ans, la famille, la seule chose qu'ils savaient, que c'était un jeune garçon de 12 ans qui est un peu dérangeant, qui a besoin d'une place pour dormir, qui est en sécurité. Ils ne savaient pas. Donc nous, quand nous autres, on accueille des étrangers chez nous, on ne sait pas c'est qui cette personne-là. On ne sait pas non plus qu'est-ce que Dieu va faire avec eux dans la vie. Mais on sait que Dieu est en train de travailler et Dieu, c'est un Dieu qui poursuit les étrangers, qui nous poursuit et qui nous donne le privilège par la suite de recevoir la bénédiction de Jésus qui nous visite, déguisé en étranger. Donc, ce n'est pas une question de me sacrifier pour recevoir des personnes que je ne connais pas chez moi. C'est une question de m'ouvrir pour recevoir la bénédiction que Jésus, que des anges, que des choses, des personnes que Dieu est en train de transformer viennent chez moi et que je puisse participer à ça. Le même Dieu qui m'a aimé quand moi j'étais étranger, que ça rebondit de moi, se traverse, se déborde vers les autres autour de nous. Et ça, c'est notre appel à nous en tant qu'Église. Nous avons la bénédiction, le privilège de participer à ce même amour pour l'étranger. Tu as ce privilège-là. On ne fait pas de n'importe quelle façon, on le fait avec sagesse. On le fait en communauté. Et les semaines qui suivent, on va partager des principes de sagesse pour bien le faire, pour être en sécurité et tout ça. Mais Dieu nous invite de participer et recevoir cette bénédiction qui vient avec un amour pour l'étranger. J'ai un diapo qui a 3 points, qui a 3 questions. Que l'hospitalité, c'est un étranger, c'est, et j'aimerais aider les étrangers dans ma communauté humaine. Et je vous invite de prendre des post-it et écrire une réponse sur chacun de ces points-là, honnête, à cœur. Qu'est-ce que vous ressentiez? Et à la fin, on va les mettre sur les tableaux en arrière. Donc, pendant que Benoît vient en avant, j'aimerais vous inviter de prier et de dire, Seigneur, j'aimerais que tu dévoiles mon cœur. Et quand on les met sur les tableaux, on verra où on est en tant qu'Église par rapport à l'amour pour l'étranger. Donc, on veut être honnête, on ne met pas nos noms là-dessus. Et nous voulons prier, Seigneur, fais de nous un peuple qui aime autant l'étranger que par ton esprit, la puissance de ton esprit à travers nous, qui puisse déborder, qu'on puisse, nous autres, on puisse aimer l'étranger de la même façon que tu nous as aimés. Donc, prends les prochaines quelques minutes. Benoît, tu peux venir en avant si tu veux. Et quand le culte est terminé, je vais vous inviter de monter et mettre des post-it sur les tableaux qui sont sur le mur en arrière. Voyez-vous les tableaux en arrière? Je vais vous inviter de les mettre. Et c'est un privilège de participer avec ce que Dieu fait, son amour pour nous, les étrangers, qui déborde pour les étrangers autour de nous. Merci. Super, merci Rob. Donc, c'est ça, comme Rob a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pendant peut-être 5 minutes, on vous invite à écrire les réponses comme ça. Puis après ça, vous savez, si c'est la première fois que vous êtes ici, les enfants vont venir nous rejoindre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas tout de suite dit aux enfants de descendre. On va attendre 5 minutes, le temps de vous laisser écrire, méditer sur ces questions-là. Dans 5 minutes, les enfants vont descendre, puis vous pourrez mettre les post-it à la toute fin. Comme ça va limiter un peu les déplacements, mettons, pour l'instant. Fait que je vous laisse le temps d'écrire.